Bonjour, monsieur Ndiaye. Installez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Juste un peu stressé, mais à part ça, tout va bien. Si vous avez été convoqué aujourd'hui, c'est suite à votre demande de naturalisation. C'est le but de votre présence aujourd'hui. Et d'entrée, je voulais vous rassurer que ce n'est pas un interrogatoire. Nous allons passer un moment convivial et vraiment sans stress, hein, ok? Ne stressez pas, je vais juste vous poser quelques questions concernant votre demande de naturalisation et aussi quelques questions concernant la maîtrise et la connaissance de la culture française. OK? D'accord. Dites-moi, vous avez lu et signé la charte du citoyen que nous vous avons transmis à votre domicile? D'accord. Et j'espère que vous avez aussi ramené les documents que nous vous avons demandés, à savoir les trois derniers avis d'imposition, les trois derniers bulletins de paye. Vous les avez? C'est bon, c'est bon, ok. Donnez-les-moi. Et aussi votre pièce d'identité. Bien sûr, j'ai tout signé, les documents. Je l'ai là, j'ai signé la charte du citoyen. J'ai ramené aussi les trois avis d'imposition, mes trois bulletins de salaire. Tous les documents sont là. Tenez, monsieur. La pièce d'identité, je l'ai aussi. J'ai prévu la pièce. Tenez. Ok, c'est bon. Dites-moi, vous résidez toujours à la même adresse? Oui, bien sûr, je réside toujours à la même adresse. C'est la raison pour laquelle j'ai reçu le courrier que vous m'avez envoyé concernant la charte du citoyen que je devais lire et signer. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous êtes toujours en intérim? Parce que là, je vois que vous travaillez en intérim. Ça fait combien de temps Et ça fait combien de temps vous travaillez en intérim? Du moins, depuis toujours ou bien il y a des coupures? Dites-moi. J'ai toujours travaillé en intérim depuis que je suis en France. J'ai toujours travaillé en intérim. Et c'est vrai que le travail en intérim, de temps en temps, j'avais des coupures. J'avais des coupures où il fallait attendre quelques mois après ma mission terminée. Mais je peux vous rassurer que depuis, il y a de cela un an, j'ai eu, j'ai travaillé sans arrêt, sans coupure. Donc je suis vraiment en pleine activité sans arrêt. Mes contrats sont régulièrement renouvelés. Voilà, donc j'ai toujours travaillé en intérim. Dans le bâtiment, c'est ça? Pouvez-vous me dire qui est le ministre, qui est votre ministre de tutelle? J'ai toujours travaillé dans le bâtiment parce que c'est un secteur d'activité que j'aime bien. Donc depuis que je suis en France, j'ai toujours travaillé dans le bâtiment. J'ai commencé comme aide-maçon. Après, j'ai fait une formation de coffret-brancheur pour me spécialiser. Et et je travaille dans ce domaine. Le ministre, euh, le ministre, notre ministre de tutelle, c'est Olivier Dussopt. Olivier Dussopt. C'est vrai que j'ai un peu des doutes. Je ne sais pas s'il a été remplacé lors du nouveau remaniement ministériel là. Mais je sais, Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, oui. Le ministre du Travail, oui. Peux-tu me donner la date du début et la fin de la Seconde Guerre mondiale? La date du début et la fin de la Seconde Guerre mondiale. La, la date du début
la date du début et la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez demandé. Oui, je dirais que la Seconde Guerre mondiale a débuté en 1939, en 1939, et elle a pris fin en 1945. Oui, en 1945. Les jours, je ne sais pas, mais je suis sûr et certain. Les dates, c'est 1939 et 1945. C'est la date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qui a appelé à la résistance face aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale? Je vous parle bien évidemment de la France, hein, qui a appelé à la résistance face aux Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est le général de Gaulle qui lança un appel à tout le peuple français de résister face aux Allemands. Et je crois que c'était le 18 juin 1940. Le 18 juin 1940 que l'appel a été lancé. Oui, c'est le général de Gaulle, qui est le père fondateur de la Cinquième République. Et peux-tu me citer aussi, en passant, les présidents de la Cinquième République? C'est le général de Gaulle qui est le père fondateur de la Cinquième République, le général de Gaulle, oui. Et les présidents de la Cinquième République, il y a eu 8 présidents de la Cinquième République, 8. 8. Le premier, il y avait le général de Gaulle lui-même. Le deuxième, j'oublie le nom, mais le troisième, Valéry Giscard d'Estaing. Le quatrième, François Mitterrand. Ensuite, Jean Chirac, Jacques Chirac. Ensuite, ensuite, Nicolas Sarkozy. Il y a eu François Hollande. Ensuite, Emmanuel Macron. Mais le huitième, pas le huitième, le deuxième, j'oublie son nom. Désolé, j'ai oublié le nom. Mais je sais qu'il y a eu 8 présidents. De Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron. Et c'est le deuxième que j'oublie le nom. Tu me citais quelques écrivains français, contemporains, bien évidemment, hein. Les écrivains français, il y a Marie Ndiaye, il y a Guillaume Musso et Molière. Molière. Nous arrivons au thème de cet entretien, dont nous en avons terminé pour aujourd'hui. C'est bon. Vous voyez que ça n'a pas, nous ne sommes pas éternisés là. Excusez-moi pour la question. J'aimerais savoir, comme nous avons terminé l'entretien, ça se passe comment maintenant euh, avec les résultats? Ça se passe comment? Ça se passe comment? J'aimerais savoir. J'espère que je vous dérange pas, mais je suis un peu inquiet. Je veux un peu connaître la procédure, vous voyez? Je sais pas si c'est vous qui allez me donner le résultat ou je sais pas. India, pour répondre très simplement à votre question, là, j'ai fait cet entretien avec vous. Je n'ai pas une décision finale concernant votre procédure. J'ai fait mon travail, je vais faire mon rapport que je vais transmettre en antenne, donc au ministère de l'Intérieur. C'est à eux de décider de l'issue de votre demande. Donc moi, vraiment, sincèrement, au sortir de notre entretien, je vais faire un rapport que je vais transmettre en antenne, donc au ministère de l'Intérieur. Et voilà, vous allez recevoir un courrier de la suite de votre demande. OK, ça marche? Bonne journée à vous. Au revoir. A few moments later. L'entretien de votre demande de naturalisation au niveau de la préfecture n'est pas un interrogatoire. C'est simple. Cela vous concerne et concerne votre maîtrise de la connaissance
de la culture française. Donc, il est important de pouvoir connaître au minimum, au minimum, la maîtrise et la connaissance de la culture française. Et dites-moi en commentaire surtout ce que vous en pensez concernant cet entretien. Qu'est-ce que vous avez remarqué de moins bon? Est-ce qu'il, selon vous, est-ce qu'il a réussi son entretien? Quelles sont ses erreurs? Dites-moi en commentaire pour qu'on en parle.